Salut Jean-Paul. Salut Thomas. Quel beau temps à Lyon, il y a du vent, on a mis la chemise hawaïenne, toi tu as mis le maillot du Benfica de 2010. À peu près, ouais, je crois que c'est 2010, je me souviens plus, mais bon. Ouais, t'es supporter du Benfica toi, non? Et de l'OL aussi, il faut pas l'oublier. Non, plutôt du Benfica ou de l'OL? Non, écoute, je fais partie des gens qui sont les deux. Exceptionnellement deux, mais pas plus. Je suis né à Sainte-Foy, mais mes parents sont portugais, donc je supporte le Benfica et l'OL. J'ai le droit, c'est pas interdit. Eh ben bravo Jean-Paul, en tout cas moi je supporte pas un club espagnol, portugais pardon, moi je supporte l'Olympique Lyonnais et je supporte à moindre mesure l'équipe de France qui nous a déçus hier. Danemark-France, ça a été une purge absolue, 0-0, on s'est fait chier. Tous les observateurs le disent, les supporters qui ont payé 2000 €, qui ont pris voire plus. Qui ont pris une semaine de congé pour voir quoi? Pour voir rien du tout, des joueurs qui ne se sont absolument pas battus, qui n'ont pas mouillé le maillot. Alors, pour qu'ils mouillent le maillot sur des matchs comme ça, à part jouer pendant la période de la mousson, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Le match était assez prévisible dans le sens du déroulé, avec le Danemark toujours aussi, à mon avis, moyen. Il n'y a que le top player que tu aimes tant de Tottenham. Eriksen qui était nul, nullissime. Donc si lui est nullissime, forcément. Et c'est marrant, ces joueurs de Tottenham pourtant qui ont fait une bonne saison, je pense à Heung-min aussi, le coréen, qui n'est pas terrible non plus avec son équipe nationale. Donc je me dis, mais où sont les top players dans cette Coupe du Monde? Il y en a des top players, la question n'est pas là. En tout cas, ils n'étaient pas sur la pelouse hier soir, hein. Sincèrement, on n'a rien vu. Didier Deschamps avait fait 6 changements. 6 changements, plus de la moitié de l'équipe avec des joueurs qui sont là parce que les titulaires entre guillemets ont un carton et que Deschamps voit un peu plus loin que le bout de son nez. Non, mais très bien, mais quand voilà, tu as la chance de débuter un match de Coupe du Monde et que tu dois essayer quand même de te faire ta place, je suis désolé, tu mouilles le maillot. Franchement, tu bombes le torse, tu vas au charbon. Là, on a vu une équipe de France complètement apathique et avec finalement une équipe aussi du Danemark qui n'a rien montré, qui voulait rien montrer. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette situation-là? On avait des Dembélé, on avait des Lemar, c'était quoi? Le bloc était bas, le bloc danois était bas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Tenter des dribbles. Dembélé, il a tenté un dribble dans le match. Un dribble. Sa qualité principale, c'est le dribble. C'est pas une arnaque Dembélé? C'est une arnaque. Pour moi, il n'a pas d'intelligence, ce mec. Aïe. Déjà qu'au Barça, on lui reprochait son manque d'intelligence tactique, moi je pense qu'il ne comprend pas le jeu, ce mec-là. Non, mais sincèrement, quand je le vois courir, j'ai vraiment pas l'impression qu'il comprend les choses. Faut voir d'où il vient, quelle a été sa progression. Est-ce que la musique va plus vite que ce qu'elle devrait? Mais bon, on n'est pas là pour s'isoler sur un joueur. L'équipe de France était remaniée à plus de la moitié. Ils n'étaient pas obligés de gagner. Et donc, partant de ce principe-là, quand tu as en face une équipe qui ferme et qui refuse le jeu, ça donne des matchs tout pourris. Et surtout que Guy Stéphane, on l'a bien répété, il a dit avec un match nul, on est sûr d'être qualifié. Déjà, en le répétant, c'est sûr que ça ne motive pas les joueurs. Non, ça ne motive pas les joueurs. Et je vais même te dire mieux. L'équipe, comme elle était préparée, comment elle était alignée, est-ce qu'elle pouvait vraiment faire autre chose face à ce genre de Elle était alignée, de type? on va dire qu'elle était équilibrée dans la possession, parce qu'elle a eu la possession, l'équipe de France, ça s'est bien passé. Il y a eu une bonne circulation du ballon, mais aucun changement de rythme. Non. Zéro. Les joueurs qui étaient capables de faire ça, ils l'ont pas fait, et ça percutait pas. Des jeux stéréotypés sur Giroud qui s'est retrouvé face à des tourelles danoises, qui a même eu peur de faire les têtes. Qui aurait pu cadrer aussi quelques fois aussi, c'est pas interdit. Rien n'a été positif. Puis je te parle pas de Griezmann. Griezmann, alors c'est plutôt le point intéressant que moi je voulais relever, parce que j'avais dit. C'est intéressant le point Griezmann. C'est intéressant parce que c'est ta tête de gondole d'équipe. Donc, celui qui fait le plus de pubs, celui qui nous a fasciné avec les pubs Gillette, son documentaire. Pas seulement. C'est ta tête de gondole dans le sens où il doit être à la pointe de l'équipe. D'ailleurs, on se demande même pourquoi il n'est pas capitaine. Il est à la pointe de la nullité là en ce moment. Ça va venir. En tout cas, il paraît vraiment essoufflé. Hein. Alors, là où je voulais en venir, j'avais dit. Que va faire Deschamps? Il y avait deux solutions pour lui. Soit il s'obstinait, comme le font parfois certains sélectionneurs en se disant ça va bien finir par arriver. Soit au contraire, il y avait l'option de le piquer, mais pas de le piquer de manière officielle. C'est-à-dire par exemple, pour ce match-là, ce match entre guillemets, pas en bois mais pas loin, je le ménage et à la limite j'essaye autre chose. Et je prends pas beaucoup de risques. Il l'a maintenu.
Il a été à C'est le nouveau seul d'ailleurs qui l'a transparent. maintenu vraiment dans l'équipe. Pogba était sur le banc. Oui. Il avait son Umtiti carton aussi. Il avait son carton. Oui, il avait son carton. Oui, évidemment. Ça compte, ça compte. C'est le seul argumentaire des entre guillemets des absents, de ceux qui ont été tâtés du banc, c'est ça, c'était les cartons. Après, En tout cas, il n'y avait rien à espérer. Voilà, il n'y avait rien à espérer et on a livré vraiment cette piètre performance, franchement, aux yeux du monde entier. On est vu comme la purge du mondial. Attention. Le seul 0-0 jusqu'à maintenant. C'est vrai, mais attention. Il y a une expression que j'aime beaucoup qui est quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console. Si tu regardes, l'as bossé celle-là. je l'ai pas bossé, mais Ah, elle est connue. Ah ouais. Regarde les autres entre guillemets favoris. Je suis désolé. Est-ce que tu as vraiment à te plaindre de la situation? L'équipe de France Pour toi, a assuré sa voilà. qualif. Donc pour toi, challenge réussi, objectif réussi, on est qualifié. Pas de challenge réussi. Ils sont qualifiés. Une autre compétition va démarrer. Ça tombe très très bien puisque contrairement à ce que tu nous avais dit, évidemment, et moi j'avais dit le contraire, l'Argentine n'était pas encore éliminée. Et elle a montré qu'elle avait quelques ressources. C'est vrai, je l'ai dit, mais j'ai dit aussi, tu sais, dans mes favoris de la Coupe du Monde, j'ai placé l'Argentine. Donc ça peut me replacer dans la course. Ou en tout cas, l'Argentine qui s'est qualifiée au terme d'un match à suspense. Au moins, il y a eu de l'émotion. Oui. Il y a eu de l'émotion, Oui, avec oui. Maradona notamment, qui nous a fait un petit malaise en fin de match. Tellement il était plein de, Il est en transe. de coke, l'ami Maradona. Mais en tout cas, un match, encore une fois, où il y a eu des énormes temps forts argentins et des énormes temps faibles argentins. C'est vrai, c'est vrai. C'est toujours la même chose. C'est tout ou rien avec cette équipe argentine. C'est pas ça, mais le problème c'est que c'est. Aïe, pardon, désolé, hein, c'était un POG mouvement de caméra. C'est que ces joueurs argentins, ils sont un petit peu décevants dans le sens où l'équipe au niveau du jeu elle est catastrophique. Je trouve qu'elle est vraiment catastrophique. Moi je elle la trouve en seconde mi-temps beaucoup mieux et notamment avec Eder Banega qui avait été titularisé au milieu de terrain. On a vu, j'ai vu sur les pass maps parce que tu sais je m'intéresse à tout ça moi, il a été vraiment au centre de la relation notamment avec Messi. Tu sais que Messi il a du mal à être trouvé dans cette équipe argentine et finalement l'apport de Eder Banega, le joueur de Séville, a été quelque chose de très bon pour Messi et ça s'est vu dans le jeu. Ça s'est vu dans le jeu. Oui, ça s'est peut-être vu dans le jeu, mais enfin, les gestes foirés, les passes rendues à l'adversaire, c'était catastrophique. Il y en a un qui a l'exemple de tout ça, c'est Mascherano. Alors là, ça a été le pompon. Mascherano, c'est plus un leader d'équipe qu'un leader technique maintenant. Il n'y a pas de problème. Donc il le maintient en place parce que c'est un leader, vraiment, c'est celui qui aboie. Et j'ai eu l'impression, moi, que quand tu sais, il a eu son espèce d'arcade ouverte là, Oui. j'ai senti qu'il était en mode guerrier et c'était un peu mieux. Mais pareil, il y a des trous d'air monumentaux, c'est comme Ramos et Piqué. Je sais pas, les mecs, mais. Elle est pas rassurante cette équipe d'Argentine, mais elle a rempli sa mission dans le sens où je l'avais réclamé pour ceux qui supportent l'Argentine, et il y en a. C'était qu'elle leur accorde une revanche et surtout qu'elle sauve entre guillemets un début de compétition. Le Messi s'est réveillé, tant mieux, il a marqué un vrai beau but. Ouais, il est magnifique ce but. Et Très sur bien. une passe de Eder Banega. Mais magnifique, le contrôle. Mais ça, c'est un golasso, ça. Sauf que tout ça a fait qu'ils ont eu peur jusqu'à la fin. Ils ont bien cru qu'ils n'y arriveraient pas. Et ils y sont arrivés sur 2 joueurs en bois. Ouais, 2 joueurs en bois. Marcos Rojo de Manchester United. Les deux, c'est quand même absolument incroyable. Le défenseur central a marqué le but libératoire pour l'équipe d'Argentine. Le problème, franchement, pour Messi et pour son équipe, on est quand même plus près du miracle que du jeu, comment dirais-je, posé et avec des certitudes. Donc je suis curieux de voir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner contre la France. Pour toi, ça va donner quoi contre la France Moi, je suis très pessimiste concernant la France. Je pense que l'Argentine va passer. Ils ont des individualités. Peu importe si ça joue mal, je peux te dire qu'un Messi face à un Umtiti se connaissent à fond. Je peux te dire qu'il connaît les points faibles d'Umtiti. Sauf que c'est le Messi de l'Argentine, c'est pas le Messi du Barça. Ouais, mais moi je pense que le Messi de l'Argentine, il peut avoir ses fulgurances du Messi du Barça. Et sur le banc de touche, rappelle-toi toujours que tu as du Paulo Dybala, tu as du Kun Agüero, s'il ne joue pas, tu peux avoir potentiellement du Gonzalo Higuaín, tu peux avoir du Lo Celso. Il y a des gros joueurs. 3 matchs pour l'Argentine, une fulgurance pour Messi. C'était hier. Alors elle arrive au bon moment dans le sens où c'était là qu'on en avait besoin. Là, on va avoir un match coup près. Moi, j'y crois pas. Je crois que l'Argentine va se réveiller au bon moment. Et va éliminer. Oui, mais va se réveiller. Je pense que Sampaoli avait dit on est parti pour 5 finales. 5 finales. Il a gagné déjà sa première finale et la deuxième, elle est contre l'équipe de France. Sur le papier, l'équipe de France, pas celle qu'on a vue contre le Danemark, nos amis rouges et blancs.
elle est, à mon avis, plus moi, à même de les éliminer. Je parle de les éliminer. Les temps forts argentins, quand même, je les ai vus. Les temps forts français, je les ai pas vus. Alors j'entendais sur RMC Daniel Riolo dire que sur les 6 mi-temps, il y a eu 5 purges. 6 mi-temps des Ligue 1, il y a eu 5 purges. C'est pas faux. Voilà. On ne peut pas en dire autant de l'Argentine. Il y a eu des choses, il y a eu de l'émotion. Et puis, tu sais, c'est comme avec l'Olympique Lyonnais cette saison, il suffit d'un match déclic pour tout changer. Ouais, enfin moi je dirais plutôt qu'il suffit plutôt d'un joueur déclic. La première mi-temps de l'OL c'était Fekir, enfin la première partie de saison de l'OL c'était Fekir, la deuxième c'était Depay. Oui, sauf que là on a plus le temps. Il faut toujours un match référence. Oui, mais là on n'a plus le temps. Ouais, mais là, il faut que Messi porte l'Argentine. Est-ce qu'il en est capable? Je suis pas sûr. Et puis sans transition, si je devais lancer un petit débat, finalement on a parlé cette saison, je parle de l'Olympique Lyonnais et de Bruno Genesio, de la difficulté qu'on a eu face à des blocs bas. Oui. Et ce que je vois dans cette Coupe du Monde et notamment ce qui se passe par rapport à l'équipe de France, c'est qu'on joue face à des équipes qui sont regroupées dans leur surface de réparation et on n'arrive pas à trouver cette faille. Ouais. Les équipes ont du mal finalement. Le bloc bas, quand on verrouille bien, les équipes ne passent pas. Il faut trouver quelque chose, j'en sais rien, essayer de passer par les côtés. Faut ou déséquilibrer ou perforer, il faut choisir. Ouais, alors sachant qu'on a des très mauvais centreurs, que ce soit Mendy, Sidibé, Lemar, etc. Il n'y a rien. Moi, sincèrement, je vois aucun bon centreur dans cette Coupe du Monde et c'est ça qui me fait peur. Les mecs, ils jouent tous au sol et incapables de varier le jeu, notamment avoir des bons centreurs. L'époque des Beckham, Pirlo, etc., c'est révolu. Ah, tu l'aimes ton Beckham. Ah ouais, ça c'est fini, c'est passé ça. Bon, en tout cas, on va essayer quand même de rester positif, non? Enfin, moi je le suis pas, mais en tout cas toi tu l'es, tant mieux. Positif, t'espères qu'il va y avoir un France-Portugal en quart de finale, toi c'est ton objectif. Hein. Que le Portugal essaie déjà d'éliminer l'Uruguay, on en reparlera. Et ça c'est pas gagné sur ce que j'ai vu. Bon bah les gars, ça va être chaud, en tout cas, ça va être je pense un très beau match, ça va être de très beaux huitièmes de finale. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tous nos commentaires. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux. Ne rigole pas. C'est bon, tu rigoles pas. Abonnez-vous, mettez des likes et surtout commentez. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous sur ce qu'on a dit. Allez les gars, à très très bientôt pour le 11e épisode de OCDM.